c'est Olive, c'est Halloween. Et même si je suis pas une grande fan d'Halloween, voilà, parce que j'aime pas les bonbons, il se trouve que j'aime bien me faire des frayeurs. Et au cas où vous n'êtes pas au courant, encore une fois, j'aime bien le gore. Donc ça se ressent évidemment dans mes lectures, mais pour ce deuxième rendez-vous des 3 bonnes raisons de lire, je ne vais pas vous parler de romans, mais de mangas. Donc pour ce spécial Halloween, je vous ai réservé 2 petits mangas bien gore à souhait, mais pas forcément dans le même genre. On commence avec le plus gore dans le genre sanglant. Je vous présente donc Magic Girl of the End de Kentaro Sato aux éditions Akata. C'est l'histoire de qui? Un adolescent, tout ce qui est le plus banal, allant au lycée, voilà, retrouvant ses amis de classe, sans problème. Et alors que le cours a commencé, qui s'ennuie un peu et regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre? Il voit son professeur de sport qui, visiblement, fait la morale à une petite fille qui s'est perdue. La petite fille a un look de gothique Lolita, mais à part ça, rien de bien dérangeant. Si ce n'est que la petite fille attrape visiblement une arme et défonce la tête du professeur de sport, qui pense qu'il a rêvé les yeux grands ouverts, et il se dit que non, finalement il a perdu la tête, ce n'est rien du tout, et il retourne à son cours. Mais voilà, il a quand même un méchant pressentiment, il demande à quitter la classe. Il a donc un petit moment de répit pour aller aux toilettes, et quand il revient, sa classe a totalement été défoncée. Les tables sont sans dessus-dessous, il y a des cadavres partout, du sang qui gicle sur les murs, et qui retrouve la petite fille, Gothic Lolita, qui visiblement s'est bien amusée à tuer tout le monde. Cette petite fille est en fait une Magical Girl, une espèce de créature démoniaque sortie de nulle part, qui défonce tout le monde, tout le temps, sans raison. Et il se trouve qu'elle n'est pas la seule Magical Girl. D'autres arrivent très rapidement et tuent tout le monde au lycée. Qui se retrouve alors avec d'autres lycéens rescapés à essayer de sauver sa peau, et va donc quitter le lycée et aller en ville, un endroit plein de dangers, et va donc apercevoir tout le monde se faire trucider autour de lui. Mais ce n'est pas tout, il y a une petite surprise laissée par les Magical Girls. Il se trouve que toutes les personnes qu'elles ont tuées reviennent à la vie. On a donc des zombies tout à fait dégueulasses qui s'amusent à attraper les vivants et à les tuer à leur tour. Magical Girl of the End, ce n'est pas pour les petites natures, c'est gore à souhait. Il y a de la cervelle, il y a des estomacs qui s'ouvrent, il y a du sang, et surtout il y a de la violence gratuite. Mais bon, ça détend. Ça détend, mais aussi ça questionne. Voilà, on s'interroge durant la lecture d'où viennent les Magical Girls. Si elles ont un maître, qui est-il? Pourquoi sont-elles là? Pourquoi défoncent-elles tout le monde? Et surtout, est-ce que qui va s'en sortir? On a donc ici un manga où il est question de survie, mais il est aussi question de mystère, puisque qui va réaliser petit à petit qu'il n'est peut-être pas si loin de connaître la vérité. C'est un manga en plusieurs tomes. Il me semble que le tome 10 est sorti très récemment. Je ne suis pas sûre. Je vous mettrai de toute façon le dernier numéro en barre d'infos, comme ça vous ne serez pas perdu. Et il se trouve que ce manga a eu en début d'année les premiers tomes d'un préquel. Un préquel tout aussi sanglant, écrit par le même auteur, qui parle de l'origine visiblement des Magical Girls. Donc ce manga est à lire pour 3 raisons. Le gore, l'énigme et surtout la détente. Mais ça détend, c'est sûr, c'est comme regarder une bonne série de zombies où tout le monde se fait défoncer. Ça détend, voilà, c'est... Et puis c'est Halloween. Donc je le répète, pour lire ce manga, il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a plusieurs scènes bien dérangeantes, mais si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure tortureuse et torturée, je ne peux que vous le conseiller. Et on reste dans le gore, mais cette fois-ci un gore plus tendancieux. Je vous présente Goth. Il a été écrit par Owa Kendi et Utsuishi et il a été publié il y a de ça plusieurs années aux éditions Pika. Dans Goth, on rencontre le personnage de Kamiyama. C'est visiblement un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal, à une petite chose près. Kamiyama est obsédé par la mort. Il est obsédé par les tueurs en série, il est obsédé par tout ce qui est macabre, et il devient l'ami d'une camarade de classe qui est comme lui. Ce manga, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un recueil de nouvelles. On retrouve sans cesse Kamiyama et sa camarade de classe qui vont devoir, malgré eux, enquêter sur des affaires sordides de meurtre. Il faut savoir que ce sont des affaires assez sombres, déjà parce que c'est très gore, on a des scènes de meurtre qui ne sont franchement pas joyeuses, mais on a aussi la possibilité de rentrer dans la tête des tueurs, et ça, c'est assez dérangeant.
autant vous prévenir, on a ici un tueur qui coupe la main de ses victimes, un tueur qui cloue les entrailles de ses victimes sur des arbres, et enfin un tueur qui enterre vivant ses victimes. Toutes ces petites histoires ne sont franchement pas joyeuses, vous vous en doutez, mais bon Dieu, qu'elles sont géniales. Bien sûr, on rentre dans la tête des tueurs, mais on rentre également dans la tête de Kamiyama, et ça n'a rien à envier à celle des meurtriers. Comme je l'ai dit plus tôt, Kamiyama est obsédé par la mort, mais il a également quelques petites inclinations au meurtre. Sa camarade de classe par exemple, on ne sait jamais si elle va devenir son amie ou si elle va devenir sa première victime. Il y a donc dans ce manga une tension constante, déjà pour les histoires sordides, mais également pour ce que va faire le personnage principal. Va-t-il succomber ou non à ses pulsions meurtrières? Là est toute la question. Ce manga est donc à lire pour 3 raisons. Son héros, qui est torturé et qui nous torture, la tension narrative constante, mais également le dessin. Le style du dessinateur est étonnamment clair, mais il est aussi très froid. Goth, c'est un manga qui vous glace, aussi bien visuellement qu'intellectuellement. Donc si vous avez le cœur et l'esprit bien accrochés, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait frissonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!